C'était mardi dernier. Après un malaise en salle d'audience, Patrick Martin était évacué vers l'hôpital. L'ancien surveillant de Bétarame, accusé de viol et agression sexuelle, demandait sa libération conditionnelle. Aujourd'hui, la Chambre de l'instruction ordonne une expertise médicale et maintient Patrick Martin en détention, un soulagement pour le collectif des victimes de Bétarame. Ce monsieur doit rester en détention. Et pourquoi? Pour ne pas revivre le même traumatisme que les victimes de Bétarame ont connu, c'est-à-dire avec le père Caricart, puisqu'il était ressorti, il s'était enfui à Rome, et ensuite il s'était donné la mort en se jetant dans le Tibre. On le voit, Patrick Martin est fragile, il faut le protéger aussi contre lui-même, donc il doit rester à notre sens en détention. Patrick Martin a été placé en détention provisoire en février dernier. 33 plaintes ont été déposées contre lui, 2 ne sont pas prescrites. Pour les victimes, il est important que l'instruction suive son cours en toute sérénité. Monsieur Martin n'a pas été à ce jour confronté aux 2 victimes, l'une pour viol, l'autre pour agression sexuelle. Je n'en fais pas le reproche au juge parce que c'est encore un délai normal dans le temps d'un dossier qui est complexe, qui est en phase avec des investigations judiciaires particulièrement importantes, mais le minimum, c'est tout de même de faire cette confrontation avant que l'on aille envisager une éventuelle remise en liberté sous contrôle judiciaire. L'avocate de Patrick Martin n'a pas souhaité répondre à nos questions. La Chambre de l'instruction réexaminera la demande de libération de l'ancien surveillant le 19 décembre prochain.